Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le mardi 23 mars 2021, nous allons voir ensemble comment installer sur notre serveur Linux Etherpad. Si vous ne connaissez pas l'outil Etherpad, vous voyez la petite animation, c'est un outil open source qui vous permet de faire de l'édition en ligne de manière collaborative et ce en temps réel. Donc chaque personne va modifier le document et toutes les modifs elles sont faites en temps réel, vous voyez ce que l'autre personne écrit, et donc cet outil, il va falloir l'installer sur un serveur. C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Donc forcément, si on l'installe sur un serveur, eh bien, on va s'y connecter sur le serveur ici. Donc, le serveur utilisé, c'est une Red Hat Enterprise Linux en version 8.3. Mais ce que je vous montre ici, ça va fonctionner quelle que soit la dérivée de Red Hat Enterprise Linux, à savoir CentOS, Oracle Linux, Alma Linux ou même Fedora en édition serveur. Donc la première chose, je vais mettre à jour mon système parce que ça fait 3-4 semaines que je ne me suis pas connecté dessus. Donc il y a quelques mises à jour ici. On va récupérer Etherpad non pas en provenance d'un dépôt additionnel, mais directement depuis le site et on va aller récupérer ça depuis GitHub. Ça nous permettra d'avoir un outil à jour et de le mettre à jour au fil du temps, au fil des évolutions et des nouveautés qu'il y aura dans Etherpad. Donc forcément, si on installe ça depuis les sources disponibles sur GitHub, on va avoir besoin d'outils supplémentaires, à savoir ici Git, pour avoir la commande git clone pour récupérer. Et puis Etherpad va nous fournir un script pour préinstaller des petites bricoles. Et donc on aura besoin de curl pour aller récupérer automatiquement sur les différents sites les dépendances. On va avoir besoin de mec, GCC et GCC C++. Donc on ne lancera pas la commande mec, c'est fait par le script d'Etherpad. Donc ça, c'est le premier prérequis qui sera nécessaire pour l'installation. Ensuite, on va avoir deux autres briques à installer sur notre serveur pour faire fonctionner Etherpad. La première brique, c'est un moteur de base de données. Et la deuxième brique, c'est Node.js. Donc on va installer tout ça et on va paramétrer ça ensemble. Donc on va commencer par le moteur base de données. DNF install MariaDB serveur. On va utiliser MariaDB. On le paramétrera juste après. Et pour la deuxième brique, qui s'appelle Node.js, on ne va pas installer la version de base qui est disponible dans Red Hat Enterprise Linux, qui est en version 10. Si je vous fais un DNF install Node.js, vous allez voir, ça va être une version assez ancienne, Node.js 10. Et ici, version 10. Donc ce qu'on va faire, on va installer via les modules la version 14. Si je vous fais un DNF module list Node.js, on a la possibilité d'installer non seulement la version 10 par défaut, mais la version 12 et la version 14. Donc là, on va faire un petit peu de manière différente par rapport à ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les modules. On va faire du 2 en 1. On fait un DNF module install Node.js 2.14 et donc ça va activer automatiquement le stream 14 et nous installer Node.js en version 14. Donc là, hop, c'est parti. Et vous voyez bien, c'est la version 14 qui se télécharge et qui s'installe. Donc ça, maintenant, on a installé tout ce dont on avait besoin sur notre serveur. Donc on va s'occuper, dans un premier temps, de la base de données. Systemctl, enable, --now, MariaDB. Donc on active MariaDB au démarrage et --now pour le lancer tout de suite dans la foulée. Et comme d'habitude, on fait un MySQL Secure Installation pour mettre en service MariaDB. Donc pas de mot de passe pour root au début, on va en définir un. Voilà, j'enlève les utilisateurs anonymes, je désactive la connexion de route à distance. De toute façon, on n'a pas besoin d'accéder à distance. On enlève les bases de test et on recharge les privilèges. Et donc maintenant, on se connecte en tant que root. Et ce qu'on va faire, on va créer la base de données pour Etherpad,
Et puis on va créer un utilisateur pour utiliser cette base de données. On ne va pas utiliser le compte root. C'est une bonne pratique à garder en tête. Donc je fais un petit create database. Et la base de données, on va l'appeler Etherpad. Voilà. Et puis on va créer un utilisateur. Donc je le fais 2 en 1, au lieu de faire un create user et puis un grant pour lui donner les privilèges, on fait un grant directement et ça crée l'utilisateur. S'il n'est pas créé, c'est magnifique. Donc grant kwaonutuki, grant all on ou. On va donner les droits partout à sur la base Etherpad et toutes les tables. Grant quoi on ou. To qui, eh bien on va l'appeler notre utilisateur Ether user. On va le créer sur localhost, hein, il se connectera que en local, et puis on va lui mettre un petit mot de passe, identified, ouais je la fais à la française, identified by, et on va lui mettre etherpass comme mot de passe, très bien, voilà, et puis on va flush privilège, histoire de prendre tout ça en compte, et donc à ce stade là, c'en est fini pour le moteur de base de données, on va pas aller plus loin. Node.js, il n'y a pas spécialement besoin de le paramétrer, donc on ne va pas aller plus loin. On va par contre créer un utilisateur bien spécifique pour faire fonctionner Etherpad. On ne va pas lancer Etherpad en tant que root. Donc on va faire un petit user add. Donc, notre utilisateur, il va s'appeler Etherpad. Maintenant, on va mettre des options. On va lui créer un dossier personnel, mais pas dans /home. On va faire le dossier dans opt Etherpad, hein, puisque vous savez, OPT, c'est l'endroit qui va bien pour installer les programmes optionnels. Donc là, mon utilisateur Etherpad, je vais le mettre dans OPT. C'est l'endroit le mieux selon moi. Et je vais lui donner un shell à notre utilisateur Etherpad, bin bash. Voilà. Je ne vais pas mettre de mot de passe à Etherpad, il n'y a pas besoin. Je m'y connecterai jamais. Si je m'y connecte, c'est directement depuis le compte root. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter comme ça sur Etherpad. Juste avant, vu qu'on va installer Etherpad dans OPT Etherpad, par défaut, le dossier personnel, il n'y a que monsieur Etherpad qui a le droit d'aller dedans. Et donc, vu que c'est une appli web, on va quand même autoriser les autres utilisateurs du système à traverser le dossier Etherpad et à lire le contenu. Donc on va faire un petit chmod 755 opt etherpad. Voilà. Là, si je remets ici, les autres utilisateurs sont habilités à rentrer et à lire ce qui se passe, notamment le démon qui va lancer Node.js, tout ça. On va pouvoir communiquer correctement. Donc là, je me connecte à mon utilisateur Etherpad. Très bien. Et donc, on va cloner le git ici, CTRL-C, CTRL-V, et on va faire un git clone. Voilà. Donc là, ici, on a notre dossier etherpad-lit, et dedans, on a tout ce qu'il faut. Donc on va aller dedans, etherpad-lit. Donc là, on a plein de dossiers. Vous voyez, il y a le makefile. On ne l'exécutera pas, nous, hein, pour installer tout ce qui manque. Il y a le petit script qui va bien. On va voir ça. Donc là, on a un fichier settings.json qui contiendra toutes nos préférences. Donc là, on a un template. On va copier ce template en settings.json. Et puis, on ira modifier ce fichier pour mettre nos paramétrages. Chose qu'on va faire de ce pas. Donc voilà, c'est un fichier texte ici qui contient tout un tas d'informations. Donc là, ce qui nous intéresse au niveau des lignes ici, c'est quoi? C'est IP 000, hein, on écoute sur toutes les IP. Port 9001, donc pour accéder à notre Etherpad, il faudra qu'on y accède via le port 9001. Ce qui va nous intéresser aussi, ça va être ça, ça va surtout être ça, la section base de données. Vous voyez, par défaut, la base de données utilisée, elle s'appelle Dirty et c'est un fichier. Bon, c'est pas très performant. Donc c'est pour ça que nous, on a installé le moteur de base de données. Et donc, on ne va pas utiliser Dirty. Donc on commente toute la ligne et on va utiliser MySQL. Donc là,
je décommente ce pavé-là. Voilà. Donc, base de données MySQL. Là, on va mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base. Donc, ether user, j'avais dit. La base de données, elle est sur localhost. 3306, c'est le port par défaut MySQL. Ether pass, le mot de passe. Et puis la base de données, je l'avais appelée Etherpad tout court. Charset, on va laisser en UTF-8MB4 qui est par défaut ce qui doit être dans MariaDB. Donc l'encodage qui va bien. Et donc, on enregistre notre fichier de préférence. Donc là, c'est cool. Maintenant, on va installer quoi? On va installer les dépendances. Et pour installer les dépendances et compiler les petites bricoles, on a un script à exécuter qui est dans bin. Donc, ouais, je vais réexécuter tout complet, etherpadlit, bin. Et là, on a un script qui s'appelle install deps. Regardez, on lance le script et il nous fait tout seul. Donc, vous voyez, il y a de la récupération sur des sites. C'est pour ça qu'on a besoin de la commande curl. Et puis, il nous a compilé tout un tas de trucs. Ok, il nous a fait tout ce qu'il y avait à faire, tout seul comme un grand. Vous voyez, rien d'extraordinaire de ce côté-là. On va ouvrir le pare-feu, puisque je vous rappelle qu'on a le pare-feu par défaut FirewallD sur Red Hat Enterprise Linux. Et vu qu'Etherpad écoute sur le port 9001, et ben on va ouvrir le port 9001 avec la commande firewall cmd-add port égale 9001. Et bien sûr, c'est du TCP, permanent. Et puis, on va recharger le pare-feu. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à nouveau en Etherpad et on va lancer notre Etherpad. Donc c'est un service, mais en fait, on a un script qui va bien, qu'on va pouvoir lancer ici dans bin, pareil. Donc tout à l'heure, il y avait install deps et là, on a le run. Donc le run ici va nous lancer Etherpad. Donc là, il vérifie que toutes les dépendances sont up to date, à jour. Il nous lance ici Etherpad et vous voyez Etherpad is running. Donc là, on peut évidemment ajouter un utilisateur, un mot de passe, tout ça pour la gestion administrateur. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir se connecter sur notre serveur. Donc on a dit 192.168.21.21. C'est ici qu'il va le mettre. Port 9001. Et donc là, on arrive sur notre Etherpad. Donc là, je fais un bloc-notes que je vais appeler par exemple test Linux Tricks. Ok. Et donc vous allez voir, je vais ouvrir ce pad sur un autre navigateur à côté, sur mon deuxième écran. Donc là, je vais commencer à rédiger. Coucou, pensez à... Hop, et vous voyez là, j'ai mon deuxième utilisateur, il est là. Et le deuxième, sur le deuxième écran, je complète le pad. Et donc, vous voyez, on a le travail collaboratif en même temps. Donc là, jusque-là, c'est parfait, c'est très bien. Mais si on redémarre le serveur, qu'est-ce qui va se passer? Notre Etherpad, il faudra le relancer encore à la main. Donc, pour ça, pas de problème, on va créer un service systemd pour le lancer de manière automatique. Bah oui. Donc, on va aller dans etc systemd, système, parce que c'est quand même là-dedans qu'on a nos services. Et donc là, on va créer notre service qu'on va appeler etherpad.service. Ok. Donc, avec systemd, vous savez, il y a les trois sections qui vont bien, à savoir unit. On a la section service. Et puis, on a la section install. Donc là, on va mettre une petite description. Etherpad. Très bien. On va lui dire que en prérequis, ce service, cette unité, elle doit se lancer automatiquement et obligatoirement, surtout après network.target. S'il n'y a pas de réseau, on ne lance pas Etherpad puisqu'il l'écoute sur une interface réseau. Dans la section install,
On va mettre le petit wanted by qui va bien. Multi-user.target. Et donc, dans la section service, on va avoir besoin d'un type de service. On va faire fonctionner avec un user et un groupe particulier. Un autre service, on va utiliser Etherpad, qu'on a créé juste avant. On a besoin de mettre une commande à exécuter. Et puis, on va mettre le restart à always, comme d'hab. Donc ici, type, on va faire un service simple. On ne va pas se casser la tête. Le user, c'est notre user système qu'on a créé, donc Etherpad, et le groupe Etherpad qui s'écrit automatiquement. Et la commande exec start, eh bien, c'est la commande run.sh. Donc vous savez, opt Etherpad, Etherpadlit, on avait dit bin et run.sh. Voilà. Je vais copier-coller ça, ce sera plus simple. Ok, voilà. Donc voilà la tronche du service, systemd. Ok, ça doit fonctionner avec ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Systemctl, enable, etherpad.service. On active notre service. Vous voyez, il s'est activé automatiquement. Génial. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va même pas démarrer le service, hein. On va pas se casser la tête. On fait un reboot de la machine. Et donc, on va attendre que la machine reboot. Donc là, vous voyez, vous avez été déconnecté, le service ne répond plus. On va attendre que la machine revienne à ses esprits. Ah, c'est déjà le cas, ok, c'était rapide. Donc là, on va se connecter dessus. Ok. Et on va voir que Etherpad va se relancer automatiquement. Voilà, mon service Etherpad a lancé Etherpad et je retrouve mon éditeur collaboratif. Donc je vais me reconnecter sur le deuxième écran. Hop, vous voyez, 2, ok, je suis ici. Et donc là, je peux continuer à modifier le pad. Et donc vu qu'on a lancé Etherpad via un service, ce qui va être encore plus intéressant au final, c'est que maintenant, si on veut avoir les logs, vous savez, là, il y avait des logs là, qui s'affichaient à la console, on les voit plus. Mais vu qu'on a créé un service, il suffit juste ici de faire un petit journal ctl-f hein, pour afficher en flow ici, et on lui dit, bah écoute, montre-moi les logs de l'unité etherpad.service. Et donc là, on voit les logs d'etherpad.service. Donc là, je me mets ici, je vais recharger Etherpad, hop, voilà, sur l'autre écran. Et donc vous voyez ici, on voit que mon PC vient de se connecter à nouveau et on a les logs qui s'affichent au fil du temps. Et donc c'est bien le run.sh qui s'est lancé, qui nous affiche tout ça. Et donc, à ce stade-là, bah c'est génial puisqu'on a notre Etherpad qui est fonctionnel et qui se démarre automatiquement en même temps que le système. Et donc si vous voulez mettre à jour Etherpad, hein, parce qu'il y a un moment où il y aura des mises à jour, vous voulez peut-être mettre à jour le système, eh bien, c'est simple. Vous vous connectez tout simplement avec l'utilisateur Etherpad. Vous allez dans le dossier Etherpadlit. Et vu qu'on a fait avec un git clone tout à l'heure, eh bien, on fait un git pull origine. Et donc, si jamais il y a une nouvelle version, ben là, il nous dit on est déjà à jour. Mais si jamais on avait une nouvelle version, il nous aurait récupéré les différences. Et après, on avait juste à faire un systemctl restart Etherpad et donc il redémarrait le service et à ce moment-là on avait la nouvelle version d'Etherpad qui était chargée sur notre système. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Etherpad vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.